Ce 5e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère, le frère Théodore, leader de la CMCI, poursuit son propos de la veille en déclarant « Une partie de notre réveil consiste à mettre fin à la paresse et au manque de but. J'aimerais vraiment qu'on considère les différentes attitudes des 3 serviteurs vis-à-vis de leur maître. Le premier a dit « Maître, tu m'as donné 5 talents, j'en ai produit 5. » Le second a dit « Maître, tu m'as donné 2 talents, j'en ai produit 2 autres. » Mais le troisième a dit « Maître, tu es méchant, prends ce qui te revient, ce n'est pas sur ma tête que tu vas t'enrichir. » T'es-tu jamais demandé quelle est ta véritable attitude, tout d'abord vis-à-vis du Seigneur Jésus et vis-à-vis de tous tes dirigeants humains, questionne l'orateur. Désires-tu même que quelqu'un soit béni à travers toi, ou bien es-tu juste méchant? Vouloir toujours profiter et être béni, ou es-tu juste méchant, voulant toujours profiter et être béni? Cependant, si quelqu'un est béni à travers toi, tu considères que cette personne t'exploite, déplore-t-il. Concernant plusieurs des serviteurs que nous avons à la base et dans notre ministère à travers le monde, on ne peut pas les décrire comme étant bons. Ils se plaignent toujours de ce qu'on leur a donné. Ils ne se demandent jamais ce qu'ils ont produit depuis toutes ces années. Est-ce avec ce peu d'allocation que je vais pouvoir éduquer mes enfants? Tu as raison de te poser cette question, mais la petite allocation que tu insultes a été donnée par les autres. Qu'as-tu apporté toi? Qu'est-ce que le fait de t'avoir recruté a apporté au ministère? J'étais malade et personne n'a pensé à moi. Toi, à qui as-tu jamais pensé? Mentionnant le partage du frère Johnny Bapak la veille, le leader rappelle qu'il se dit que lors du réveil des Moraves, ils avaient été noyés dans l'océan de l'amour de Dieu et que par conséquent, l'amour propre n'avait plus de place parmi eux. Une œuvre du diable avait été introduite dans notre ministère entre 1996 et 2004, où les gens autour du frère Zach se demandaient ce que le ministère leur avait apporté, dévoile-t-il. Ils ont révélé que leur motif intérieur n'était pas de servir Dieu, mais d'investir pour leur avenir. Ils ont ainsi révélé avoir menti et pris le nom de Dieu en vain en disant que Dieu les avait appelés alors que ce n'était qu'un moyen d'avoir accès aux ressources. Ils se sont servis du nom de Dieu, déplore-t-il. Considérons ces 2 premiers serviteurs. Le premier s'est exclamé « Seigneur, tu m'as donné 2 talents, voici, je t'en ai apporté 10. » Le second a dit « Seigneur, tu m'as donné 2 talents, vois-tu, je t'en ai apporté 4. » Mais le troisième dit « Maître, je te connais, je sais que tu es méchant et que tu aimes exploiter les gens. Voici, reprends ce qui est à toi. » Le maître lui a répondu « Serviteur paresseux et méchant, tu aurais dû au moins appliquer ta méchanceté pour mettre mon argent à la banque pour que je puisse en retirer de l'intérêt en dépit de la connaissance erronée que tu as de moi. » La méchanceté est théologique, explique le frère Théodore. Elle influence la manière dont on pense. La paresse de même est théologique, elle affecte notre manière de voir. De même, un bon cœur est une matrice et un paradigme de réflexion. Je voudrais qu'on prie que le poison que le diable a semé parmi les dirigeants qui entouraient le frère Zach et qui s'est répandu en les dirigeant jusqu'à ce jour soit extirpé afin que le Saint-Esprit puisse guérir et sauver plusieurs. De mon retour du Nigeria, le Seigneur m'a conduit sur l'autre aile de la sagesse, rappelle l'orateur. Le Seigneur Jésus a dit, Jean-Baptiste est venu, mangeant à peine, et vous avez dit qu'il a un démon. Je suis venu, acceptant les gens, mangeant avec eux, mais cela ne vous a pas converti. Vous avez dit que je suis un glouton et un buveur de vin. Si les gens pensent que le frère Zach a exigé qu'on donne tout à Dieu en tant que dirigeant, j'ai honoré les dirigeants en leur donnant ce que le ministère a et ce que j'ai. Est-ce que les dirigeants ont changé? Plus je donne, plus ils deviennent ingrats et en veulent davantage. Comme le Seigneur Jésus a dit, la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Un poison s'est introduit dans les cœurs de plusieurs, déplore-t-il, avant d'inviter certains à prier que Dieu nous bénisse pour que nous soyons de bons et fidèles serviteurs au lieu d'être méchants et paresseux, car il s'agit là de toute une mentalité. Bien-aimé frère, reprend-il, Joseph était un esclave dans la maison de Potiphar. Il prenait soin des affaires de son maître. Qu'a-t-il reçu en retour? Potiphar a déclaré, « Je sais que c'est grâce à toi que je suis béni. » Et il lui a confié toute sa maison, et les choses allaient bien.
Et même quand l'épouse de Potiphar a voulu lui donner une promotion dans son lit, il n'a pas oublié qui il était. Il a toujours fait allusion à son maître en disant « mon maître ». Il a reconnu ses limites. Le succès ne l'a pas amené à oublier ses limites. Les gens qui n'ont pas réussi autant que Joseph oublient leurs limites. Ils oublient qu'ils sont des esclaves. Entre ses mains, la vie et les biens de son maître ont prospéré. C'était un homme productif. Il a avalé sa propre douleur, étant éloigné de son père, de sa famille, ayant perdu sa mère et loin de son seul frère. Jamais il n'a dit à son maître « Quand tu me demandes de faire tout ceci, t'es-tu demandé ce que je ressens ?» Est-ce qu'il y avait lieu d'être préoccupé par lui-même? Non. Il est parti en prison, poursuit-il. Il avait été injustement traité. Considérez toute l'angoisse que cela constituait d'être jeté en prison après avoir fait tous ses efforts pour promouvoir son maître. Qu'a-t-il fait? Il a servi son maître, il s'est oublié lui-même et a rendu d'autres heureux. Après cela, il a été recruté par Pharaon, où l'on peut voir qu'il est un modèle de ceux dont nous avons parlé hier. Après la provision de 7 ans, il a apporté à Pharaon tout l'argent de l'Égypte, tous les animaux, toutes les terres. Il lui a amené tous les hommes du pays et lui a assuré un avenir par les 20% de la production de tout le pays. Il a ainsi promu 4 fois plus l'homme le plus haut placé de l'Égypte qu'il n'était en principe plus possible de promouvoir davantage. Joseph était-il productif? Questionne le leader. À sa place, aurais-tu été jaloux en te disant que Pharaon est déjà assez grand? Quand le père de Joseph mourut, après tout ce qu'il avait accompli, c'est au travers de la maisonnée de Pharaon qu'il a supplié Pharaon pour le privilège d'enterrer son père. Avait-il oublié qui il était? C'était un serviteur productif, un exemple type de comment transformer les provisions divines en la prospérité qui provient de la productivité. En dehors des maux de tête, plaintes, excuses et exagérations, qu'as-tu apporté? Regardez Joseph. Après tout ce qu'il avait fait, il avait toujours en lui la conscience du fait qu'il n'était rien. Il n'a pas oublié qu'il était esclave, fait-il remarquer. Quant à nous, nous faisons tout pour oublier ce que les autres ont fait pour nous, tout en nous assurant qu'ils se souviennent du peu que nous avons fait pour eux et qu'ils paient pour cela. C'est la preuve d'un cœur méchant, ténébreux et noir. Je suis revenu sur ce message aujourd'hui parce que je voulais qu'on prie que pendant que les frères prient et recherchent le réveil, que le Seigneur ait pitié de nous et qu'il accomplisse sa promesse qui déclare « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus ». C'est la manière dont certains frères prient pour leurs besoins qui révèle un cœur tordu. C'est ce qui m'a poussé à partager qu'il nous faut confronter la productivité qui résulte de la providence que Dieu nous a faite. Je voudrais que nous mettions fin à ces choses qui nous rendent répugnants aux yeux de Dieu. Nous ferions mieux de venir à Dieu, lui présenter nos besoins comme des enfants sans réclamation, conseille-t-il, avant d'appeler les frères à venir humblement présenter leurs besoins humains au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.